Star Warsien, bonjour, c'est Boba Fred avec aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler blister et vintage et on va parler figurines exclusives de collection. Donc, je voulais parler vintage avec vous, les vintage en blister. J'en ai deux, j'en pose un. On a ici un très rare R2D2 Star Wars, blister Star Wars. Attention les yeux. En 12 bacs. Donc la première série, la plus rare, donc 77, 78, 117 écrit ici. On est sur du blister américain Kenner, pas Meccano et compagnie, ni Palitoys pour l'Angleterre. Là, on est sur du Kenner blister américain. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 ans, quand j'ai voulu collectionner, on en trouvait beaucoup. Aux États-Unis, il y avait des lots. Et voilà. Ce que je voulais parler avec vous, c'est pas de la valeur des choses et tout ça. Vous voyez, la carte, elle est pas plate, elle est un peu tordue. Et surtout, regardez, excusez-moi, hop, regardez le blister. Le blister, il est tordu, le blister, il est pas cassé, il est écrasé, tout ça. L'histoire de cette carte, c'est simple, c'est une carte qui n'a pas été, qui a été conservée, puisque vous voyez, elle est propre quand même, elle est relativement, je vous ai dit, elle est pas plate, mais elle est très propre, il y a tout. La figurine, elle n'est pas jaune, donc elle n'a pas vu la lumière. Le blister, pardon, le blister. Mais cette figurine-là, elle reste pour moi une figurine de collection. Elle a une histoire. Pour certains collectionneurs, il faut que la bulle soit nickel, il faut que tout soit nickel. Évidemment, quand tout est nickel, ça vaut plusieurs milliers d'euros. D'accord, pardon, on dépasse le millier d'euros, ou autour du millier d'euros. Dans cet état-là, ça vaut moins. Moi, quand je l'ai acheté, ça valait une centaine d'euros, ou deux peut-être, mais je ne pourrais pas maintenant dire je vais mettre 800 euros, 600 euros là-dedans. C'est pas ça. L'idée, c'est que j'avais pas R2D2 en version simple. Quand j'ai vu ce blister vintage propre, je savais que la bulle était abîmée, mais pas cassée, pas recollée. C'était pas une repro. Moi, ça me convient. Voilà. Mon objectif de collection, c'était d'avoir chaque figurine en blister. Que ce soit du Star Wars, de l'Empire, du Retour, du Trilogo, du Meccano, du Palitoys, voilà, mon objectif n'était pas là. Par contre, je veux du vrai, je veux pas du vide, je veux pas du repro, je veux pas de la copie, je veux pas du recollé, je veux pas du maquillé. On est sur un blister original, mais qui a été mal conservé. Donc effectivement, c'est pas la collection de la mort. On n'est pas sur quelque chose qui pourrait être aphatisé. Encore que, je sais pas, peut-être que la carte, la figurine, elle est nickel. Peut-être que la bulle, ils vont mettre 0 ou 20. Je ne sais pas s'ils peuvent affatiser ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur celle-là. Je voulais vous en présenter une deuxième, qui est la princesse Leia en Star Wars également. Mes doigts ne sont pas là par hasard. Vous allez comprendre. En blister, 20 bacs, donc 78. On n'est plus en 12, mais en 20 bacs. Donc 20 personnages à l'arrière en présentation. On est sur une très belle figurine, vous voyez. Très propre, blister, figurine et tout. Elle a deux défauts. Elle a ici le scotch qui a jauni, le scotch qui tenait l'arme. L'arme, elle est tombée au fond du blister avec le temps. Et le deuxième truc, c'est le trou là. Pourquoi elle a un trou? Parce que c'est marqué ici, on est sur une offre Boba Fett, Free Boba Fett pour 4 preuves d'achat. Et donc, la preuve d'achat, elle était là. C'était une petite vignette à découper. Alors, ce qui est marrant, c'est que souvent, les gens, ils découpaient la vignette, puis balancer le blister et jouer avec la figurine. Là, on est comme un collectionneur à l'époque qui a rien fait avec la figurine. Elle est neuve, il n'a jamais joué avec, vous voyez, elle a bien conservé. Mais il a découpé, même pas proprement, comme un sagouin, la preuve, et on a fait ça avec 4 blisters, et il l'a envoyé. Pourquoi ça ne me dérange pas? Pareil, ça vaut de l'argent. Leia, je ne l'avais pas dans ma collection. J'ai eu l'opportunité de croiser croiser la route de cette figurine. C'est du Star Wars. Elle est très belle, très propre, blanche. Et elle était moins chère, évidemment, que si elle était nickel. J'avais pas possibilité de mettre plusieurs centaines d'euros dans une vraie, entre guillemets, complète. Moi, ça me va. Pourquoi? Parce que là, il y a une histoire. Ça, beaucoup d'enfants l'ont fait. Mais bon, découper la preuve d'achat, le Boba Fett, tout ça, c'est une histoire. Donc, je préfère, entre guillemets, ça, mettre en relation le budget alloué à cette figurine par rapport à mes possibilités.
Plutôt que de dire j'en aurai jamais ou je ne l'aurai jamais, je préférais me contenter entre guillemets de ça parce qu'elle est très belle et en même temps il y avait une histoire. Voilà. Merci à vous. On se retrouve juste après avec une figurine un peu plus récente. On n'est plus dans du vintage. Je voulais juste partager avec vous une boîte de figurines 3 pouces 1 quart ou 3 pouces, je ne sais plus comment on dit 3 pouces 1 quart. C'est le coffret Star Wars, Convention Mexico 2004. Alors je ne parle pas espagnol. Encuentros et Mexico de 2004. Et donc voilà, on a Luke et Yoda avec un petit socle. Je pense pas que ce soit des figurines exclusives, elles ont dû exister en blister, mais elles sont présentées comme ça dans une boîte vitrine, avec ici le logo de l'Alliance, un petit velcro, et on a ici Yoda, hop, Luke, et on a une petite boîte, un petit peu de poussière évidemment, hein. C'est vintage, hein, c'est 2004, c'est déjà vintage maintenant. Mais voilà, une petite boîte de présentation que je voulais partager avec vous. Donc, convention Mexico. Je n'y ai pas été, hein, je n'ai pas été à Mexico à cette convention, mais je suis content de la voir et c'est un petite boîte vitrine sympathique. Merci à vous.